Salut à tous, voyons ensemble la correction d'un exercice du Query Book dans les exercices supplémentaires. Donc ici, niveau 5, partie Northwind, allez dans la base de données Northwind pour répondre aux questions 1 à 2. Question 1, utilisez les tables orders1.csv, orders2, orders3.csv et orders details, product CSV situé dans le dossier Northwind. Donc si on descend à gauche, Files, on va dans Northwind et ici, il y a toutes les tables. On nous demande d'afficher le nom du produit, son prix, la date de sa commande, le numéro de la commande et bien sûr la quantité. Donc ces 5 informations-là, où est-ce qu'on va les trouver? Dans Orders 1, qu'est-ce qu'on aura? Regardons ensemble. On a le numéro de la commande, qui l'a commandé, l'employé qui l'a préparé et la date. Par contre, on n'a pas les produits. Donc les produits, je pense que ce sera dans Orders Details. Parce que si on va dans orders2.csv, c'est exactement la même chose que Orders 1, mais bien sûr avec des enregistrements différents. Là, il faut vérifier que chaque ligne soit bien différente, qu'on n'ait pas des doublons. Mais les colonnes sont bien les mêmes. Donc, je sais. Déjà dans ta tête, ça processe et tu te dis, on va peut-être utiliser une union pour avoir l'ensemble des informations de Orders 1, Orders 2 et Orders 3. Ensuite, on clique sur Orders Details pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette table. Et on réalise ensemble que dans Orders Details, on a le produit, mais seulement l'ID du produit, la quantité, mais on n'a pas son nom. Pour avoir son nom, il faut sans doute aller dans la table, si tu le sais très bien, Product. Une fois dedans, on voit que pour chaque Product ID, on a un Product Name. C'est parfait. On aura donc toutes les informations. Comme on a dit, avant de faire nos jointures, alors, on va retourner dans notre table d'exercice. On retourne dans nos exercices et ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps une union de tous les orders. On va appeler cette nouvelle table orders tout simplement. Alors, tu as compris, on va sans doute utiliser aussi un CTE, Common Table Expression, pour garder ensuite cette grosse table qu'on va réutiliser par la suite. Donc, j'écris with orders, order as, et là, qu'est-ce que j'écris? Un select. Alors, on pourrait écrire ceci. Select étoile, from, on met entre guillemets, Northwind, attention aux majuscules, W, slash, orders 1.csv. Ici, on a des petites tables, on pourrait utiliser l'étoile pour tout prendre. Mais une bonne pratique, c'est de uniquement prendre les colonnes dont on a besoin. Bon, en fait, je ne me souviens plus trop de ce qu'il y a, des noms de colonnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un select étoile et je vais limiter à 5 pour avoir juste les 5 premières lignes afin de voir le nom de toutes les colonnes. Donc, je fais ça et ça me permet de voir les colonnes dont j'ai besoin. J'ai besoin de order ID. On a dit qu'on voulait quoi? Le nom du produit. Le nom du produit, on ne l'aura pas dans order. Son prix non plus, on ne l'aura pas dans order. On aura la date de la commande que l'on va trouver dans les tables orders 1, orders 2, orders 3. Il y a marqué order date ici. Et le numéro de la commande, order ID. C'est parfait? On a juste besoin de ces deux informations. Alors, on va remplacer donc notre étoile par order ID et order date. Tout simplement. Et maintenant, on va faire deux unions. On copie cette information. On la colle. Union, encore une fois, la même chose qu'on copie-colle. Bien sûr, c'est plus order 1, mais ici order 2 et après order 3. Top! Maintenant, on va passer à la requête principale, celle que l'on va afficher. Donc, on va à la ligne et on écrit select. Qu'est-ce que l'on veut afficher maintenant? Donc, on va afficher les deux informations de order. Donc,
voilà, qu'on va appeler O point, voilà, et O point order ID et O point order date. Mais c'est pas fini. Il nous faut aussi afficher le nom du produit. Donc, je vais ouvrir une nouvelle cellule. Voilà. Comme tout à l'heure, c'est juste pour voir le nom des différentes colonnes, des différents champs. Ici, on va utiliser par exemple Order Details, étoile, et on va limiter. Limite 5. Je mets limite 5 par habitude. J'aurais très bien pu mettre limite 1. Ça aurait été encore plus rapide. Mais bon, limite 5, c'est pas non plus très long. Alors, order details. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Peut-être qu'il y a un petit problème. Ah, il n'y a pas de S. Voilà. Et j'exécute. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc, order ID, c'est super. Là, tu fais le lien entre le order ID qui est dans order detail et l'order ID qui est dans la table order. Ici, on pourra faire notre jointure. Et il y a quoi d'autre comme information ici? Il y aura la quantité et le product ID. Donc, ce qui va vraiment être important dans cette table, c'est la quantité. D'accord? Alors, quantity. On va appeler cette table comment? C'est detail. Donc, detail des.quantity. Quantity. Oh. Quantity. Et maintenant, from order. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, inner join. Inner join avec qu'on a appelé ici, on l'a appelé as O. Et maintenant, alors je vais l'écrire en majuscule et on va l'inner join avec, on a dit, cette table. Donc on copie, qu'on colle, as D. D pour details. On. La jointure se fait par rapport à quoi? Elle se fait bien sûr par rapport, on a dit, au order ID. Donc, order ID de la table order est égal à des.order ID, donc l'order ID de la table order detail. C'est super, mais ce n'est pas fini. Parce que on a besoin d'avoir le nom du produit et son prix. Toutes les autres informations, on les a, mais on n'a pas le nom du produit ni son prix. Alors, ce qu'on peut encore faire, c'est que maintenant, si on remplace order detail par product et qu'on clique sur play, on voit les 5 premières lignes de la table product, la table produit. Donc, on a le nom du produit et le prix unitaire ici. C'est super. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a Product ID qu'on avait tout à l'heure dans la table Order Detail, qui est aussi présent ici dans la table Product. Donc encore une fois, on va pouvoir faire la jointure. On y va. On a fait une première jointure avec le inner join entre la table Order Detail et la table Order. Maintenant, seconde jointure entre la table Product et la table Order Detail. Ici, donc, un autre inner join. Inner join. Et maintenant, c'est la table product. As P. On. P.product ID est égal à D.product ID. Pareil. Super. Et
on ajoute maintenant, tout en haut, dans le select, p.product name. C'est bien ça, hein? Product name, oui. p.product name. Et on a la quantité et le prix. Le prix unitaire, c'est unit price. Juste, alors je vérifie quelque chose parce que maintenant j'ai un petit trou de mémoire. Est-ce que dans Order Details, on n'avait pas le prix unitaire aussi? Parce que si on a le prix unitaire dans Order Details, c'est peut-être mieux d'aller chercher là. Parce que c'est le prix vraiment que le consommateur a payé. Donc on va vérifier. Parce qu'ici on a unit price. Ouais. Juste, ce serait bizarre quand même, hein. Si on a 2 fois le prix unitaire, c'est bien ce que je pensais, hein. Le unit price apparaît 2 fois. Là, c'est pas forcément une bonne pratique. Pourquoi? Parce que des fois, on aura peut-être des soucis au niveau de la source de vérité. Où est-ce qu'il faut aller chercher le prix? Dans la table Order Detail, dans la table plutôt Product. Moi, j'irai chercher plutôt dans la table Order Detail parce que c'est ce qu'a payé vraiment le consommateur. Bien. Alors, on y retourne. Et le unit price, je le prends plutôt ici. Donc, je vais écrire d.unitPrice. d.unitPrice. Et maintenant, qu'est-ce que la requête veut dire? Donc, on reprend. Dans un premier temps, on fait une union de toutes les tables order. Donc, on a toutes les commandes. Et ensuite, on va prendre les commandes et voir à l'intérieur des commandes les produits qui ont été commandés et on va afficher leur nom. Donc, on a besoin de 3 tables. La première table, order, qui va nous donner la liste des commandes. La seconde, order details, qui va nous dire les produits commandés à l'intérieur de ces commandes. Et enfin, la table product, qui va nous donner le nom des produits commandés. Bien. Alors, j'exécute cette requête et on regarde ensemble le résultat. Ah, une erreur. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, order. Order, c'est un mauvais nom. Si je tape orders plutôt comme ça, voilà. Le nom était en bleu, c'est jamais bon signe. Là, il est repassé en noir, c'est mieux. Alors, orders, ici je dis orders, alors ici aussi je mets orders et j'exécute maintenant. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que l'on voit? Donc, on voit à chaque fois, pour chaque commande, donc le nom des produits, la date de la commande, le prix unitaire et la quantité. Bien. Alors, c'était ce qui a été demandé à la question 1. On enchaîne maintenant avec la question 2.